Méditation du 14 octobre. Des personnes comme nous. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. 1 Pierre 3, verset 7. Je suppose que cela t'est déjà arrivé. Tu as mal répondu, tu as eu une réaction inappropriée ou une mauvaise journée et tu n'as pas traité ton conjoint, un membre de ta famille ou un ami comme devrait le faire un chrétien. Tu es allé prier, mais tu n'as pas pu. Ces mauvaises paroles tournaient en boucle dans ton esprit, t'empêchant de t'approcher du Seigneur. Bien que cela puisse te sembler étrange, il est bon que ça se produise parce que tu reconnais que tu as mal agi, que tu te soucies de la personne et que tu ne veux pas t'approcher du Seigneur en offrant une chose incorrecte. Tu te respectes, tu respectes les autres. Et plus important encore, tu respectes Dieu. Comme le dit Pierre, cette situation peut souvent se produire dans un couple. La personne que nous aimons le plus est la personne en qui nous avons le plus confiance. Et la confiance se permet souvent des attributs qui ne lui correspondent pas, comme le manque de respect. Le verset donne l'exemple des maris qui ont une certaine tendance à confondre leurs conditions et demandent qu'ils se comportent avec sagesse, d'abord en honorant leurs épouses, car elles sont d'une grande valeur comme des verres en cristal de Bohême, du moins un verre de Bourgogne fabriqué par Rigel. Il ne dit pas qu'ils vont se casser facilement, loin de là, mais que nous devons les traiter comme s'ils allaient se casser facilement. Ce n'est pas pareil. En d'autres termes, que nous soyons esquis de nos relations avec ceux que nous aimons le plus, parce que c'est normal pour des gens qui s'aiment. J'ai connu des personnes très aimables, hors de chez elles. Les gens les voyaient comme des gentlemen à cause de leur manière et de leur expression. Mais en rentrant dans leur foyer, ces personnes montraient leur véritable fond. Elles étaient grossières et désagréables. Une autre raison qu'ils présentent est qu'elles sont co-héritières de la grâce de la vie. Ce qui revient à dire qu'elles sont des personnes comme nous. En effet, parfois nous croyons que nous sommes des personnes plus que d'autres. As-tu pensé à l'égorgisme de cette idée? Il n'y a pas de personne supérieure à d'autres devant Dieu. Nous sommes tous des êtres ayant la grâce d'être vivants. Penser aux autres comme à des personnes comme nous-mêmes, c'est penser avec sagesse. À propos, le texte s'adressait aux maris, mais il s'applique aux épouses, aux parents, aux enfants, aux amis, aux non-amis. Et c'est parce que nous sommes tous des personnes. Toi aussi. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.